Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi tester une idée de business et quels sont les avantages? L'avantage de tester une idée, c'est ça te permet de savoir si si par exemple l'idée de projet elle est bonne ou pas. Parce que on peut avoir un projet de construire, de vendre des produits, des services ou bien créer un site internet de société. Le fait de tester cette idée de business, ça permet, de ne pas perdre votre temps et ne pas aussi perdre de l'argent parce que souvent, quand on perd du temps, on perd aussi de l'argent. Cela va de soi. Et le troisième avantage, c'est ça nous permet enfin de trouver notre première cible ou bien notre première audience. Alors ici, leads, ça peut être les potentiels clients. Donc, en marketing, on parle de leads. Quand par exemple, c'est une personne susceptible d'acheter votre produit ou votre service. Alors, ce que beaucoup font actuellement, c'est d'utiliser une méthode que j'appelle la méthode classique. Alors, la méthode classique, ça consiste à avoir l'idée. Donc, on s'est dit que oui, on a l'idée du siècle. Et sans même y réfléchir, on attaque directement à la création du produit. Donc, peut-être le produit, ça peut être juste créer si vous vendez un produit, par exemple, supposons que vous vendez des chaussures en cuir. Donc, vous vous dites que comme tout le monde aime les chaussures en cuir, donc moi aussi, je vais en vendre. Ça, c'est construire le produit. Et après, derrière, trouver la cible. Donc, si vous voyez bien le chemin que beaucoup de gens prennent, c'est un chemin qui commence par l'idée et ça finit par la cible. Alors que peut-être on peut s'y prendre autrement. Alors, la méthode idéale, bon, je pense, hein, je ne dis pas que c'est la méthode idéale pour tous, mais et je ne dis pas aussi que la méthode précédente, celle-ci ne marche pas. Il y en a qui l'utilisent et qui marchent. Mais la méthode en growth marketing, on utilise une méthode qui est très différente de celle qu'on vient de voir. Alors, la méthode que nous, on utilise, c'est euh, de commencer par le problème. Et quand on commence par le problème, supposons aujourd'hui, moi je ne vais pas faire de la pub, mais aussi c'est le secteur que je maîtrise et dont j'ai une boîte qui tourne au Sénégal qui s'appelle Boko. Alors, Boko, c'est une société de transport. Au début, on voulait faire, au début, le nom c'était Taxi Boko. Alors, Taxi Boko, c'est le fait, par exemple, de mettre en relation entre les taxis et les clients. Donc, ça, c'était notre idée de base. Et donc, on s'était dit que, voilà, au lieu de commencer par exemple, l'idée qui est ici, vous voyez, l'idée est à la troisième position. L'idée, c'était de commencer par le problème. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui au Sénégal, le moyen le plus rapide pour se déplacer, c'est le taxi. Mais ça s'avère aussi que c'est le moyen le plus coûteux. Donc, nous, on voulait allier rapidité et moins cher. C'est-à-dire que on s'est demandé est-ce que c'est possible d'utiliser le moyen le plus rapide pour se déplacer à Dakar et aussi que ça soit au même prix que les autres moyens de transport, que par exemple les bus ou bien les Tata ou bien les Diaganiaï. Et du coup, on s'est dit qu'on va créer une entreprise qui s'appelle Taxi Boko qui va mettre en relation qui va faire du covoiturage. Alors l'idée c'est de faire du covoiturage de taxi. Donc vous êtes deux clients et vous habitiez à 2 kilomètres de différence, 2 kilomètres de distance et du coup le taxi, il prend le premier client au point A et le deuxième client au point B. Et du coup, au lieu que qu'un seul client paye, par exemple, supposons 2500 pour le même trajet, il paiera 1250 au lieu de 2500. Ou bien si c'est 3000 francs, c'est le client paye 1500 au lieu de un client paye 1500 et l'autre paye aussi 1500, ça fait 3000. Donc, c'était ça l'idée. Et du coup, on a commencé par situer le problème. Et après le problème, on est directement allé à la cible, chercher la cible. Et vous voyez que l'idée, ça vient en troisième position. Donc, on n'est pas encore à l'idée. Donc,
Le problème, c'est le moyen le plus rapide de se déplacer au Sénégal s'avère être le moyen le plus coûteux. Donc ça, c'est le problème. Alors, la cible, ben, c'est évidemment, on avait deux cibles principalement. La première, c'est les gens qui prennent tous les jours des taxis, qui prennent au moins chaque mois, ils peuvent prendre 5 à 10 fois le taxi. Euh, Étant donné que le prix moyen d'un trajet de taxi, c'est à 1500 francs. Donc, on s'est dit, voilà, là, notre cible, c'est les gens qui prennent au moins 5 à 10 fois le taxi ou bien qui le prennent tous les jours pour aller au boulot. Donc, ça, c'est la première cible. La seconde cible, c'est les gens qui prennent les taxis de manière occasionnelle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la seconde cible. Donc, on s'est basé sur ça. Et on a fait une stratégie derrière pour récupérer de la data, de la donnée, pour pouvoir après trouver une solution. Ouais. Et après la solution, il y a eu une validation. Donc vous voyez, on n'est pas encore au niveau du produit. Alors que là, dans cette méthode-là, on n'a que trois différentes éléments. Idée, produit, cible. Alors que là, on en a cinq. Il y a le problème d'abord, il y a la cible, il y a l'idée. Et du coup, l'idée c'était, ben, il faut créer un fit entre les taxis et les clients. Alors, le prix, euh, un trajet, ça coûte cher. Du coup, comment on peut faire en sorte pour que les clients qui utilisent les taxis, qui, qui puissent payer moins cher maintenant et que qu'on puisse prendre la seconde cible qui est là, c'est-à-dire que les gens qui prennent les taxis de manière occasionnelle, qu'ils puissent maintenant utiliser les taxis de manière récurrente. Donc, c'était ça l'idée. On voulait trouver cette idée-là. Donc, l'idée, c'était de faire du covoiturage en taxi. Et quand on a eu cette idée-là, ben, il fallait valider cette idée. Il fallait valider l'idée de faire du covoiturage en taxi. Donc, pour la validation, on a utilisé une méthode. On n'a pas créé on n'a pas construit, on n'a pas fait, par exemple, d'application mobile, ni de créer un site qui est hyper bien fait, ou bien commencer à faire de la publicité, par exemple, par-ci, par-là. Alors, on a fait de la publicité, mais pour valider l'idée. Et quand on a validé l'idée, on a eu beaucoup de data derrière que je vais vous montrer. Et par la suite, on est passé par le produit. Donc, le produit, c'était de créer une application mobile. Alors, là aussi, on s'est trompé. Et je vais vous dire pourquoi on s'est trompé. Et juste pour vous dire que même avec la méthode que moi j'appelle la méthode idéale, ça n'engage que moi, hein, la méthode idéale. Que même si on l'utilise, on peut aussi faire des erreurs. Donc, sans plus tarder, on va passer par. Je vais vous montrer par exemple la méthode qu'on a utilisée pour la startup Boko et qui nous a permis de savoir si par exemple est-ce que c'est une bonne idée de faire du covoiturage en taxi.